Ouais, les Bleus se débriefent, le 8e de finale, ça sera la Pologne. La Pologne contre l'équipe de France. Un inédit, moi je pensais que ça serait le Mexique, parce que ils étaient à 2-0 contre l'Arabie Saoudite, la Pologne était à 2-0 contre l'Argentine, et donc ça se jouait au carton jaune, il restait 20 minutes à jouer, il suffisait d'un but pour les Argentins ou les Mexicains. Mais les Polonais ont tenu, et l'Arabie Saoudite a marqué dans les arrêts de jeu à la fin. J'avais pas une préférence fondamentale entre les deux. Le Mexique, c'est un classique, c'est une équipe qui normalement sort toujours des poules, mais qui était un petit Mexique sans grands joueurs. D'autre côté, t'as une Pologne, équipe de l'Est solide, faible dans le jeu, qui montre rien là encore ce soir, mais qui a un bon gardien, Szczęsny, et un bon neuf, Lewandowski. Deux équipes quand même sensiblement équivalentes. Et donc du coup, bon, pour l'équipe de France, les deux c'était bien, ce qu'il fallait c'était éviter une Argentine qui aurait été surprise. L'Argentine jouera l'Australie, on les recroisera plus tard peut-être. En tout cas, nous, on est en 8e de finale contre les Polonais. Voilà, alors sinon sur le match contre la Tunisie, écoutez les Tunisiens, moi j'ai envie de vous dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour vous aider à vous qualifier. On a fait jouer l'équipe C, on a fait tourner dans les grandes largeurs, il y avait que Varane et Tchouaméni qui ont commencé le match, qui était là la dernière fois. Donc qu'est-ce qui se passe évidemment quand tu commences à mettre sur le terrain des Marseillais, des Verretou, des Guendouzi, des ex-Marseillais, des Mandanda dans les buts, bon bah tu peux pas gagner un match de football au niveau Coupe du Monde, tu vois, donc t'étais dans un match de Ligue 1, et du coup bah c'est Wabi Kazri, Wabi Kazri qui t'a puni. Voilà, donc en gros on s'en bat les couilles, parce que ce qui était important c'était de faire tourner, de reposer l'équipe. Voilà, ce qu'on voit c'est que les remplaçants, il n'y en a aucun qui a apporté quelque chose. Donc tu te dis tiens lui pourra nous apporter un truc sur la suite, ça c'est un peu embêtant. En même temps c'est jamais facile de rentrer à 9 nouveaux joueurs comme ça sur le terrain qui n'ont jamais joué ensemble, d'être performant contre une équipe qui jouait encore sa qualif. Tu vois, la Tunisie en gagnant, si dans le même moment le Danemark n'avait pas perdu, en fait un match nul, il serait passé, et c'est dommage pour nos amis tunisiens. Nous on a fait le taf pour vous aider les gars, on a fait tourner, on n'a pas trop, tu vois, et finalement, bon, bah, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et de toute façon, ça n'aurait pas dû suffire, parce que en vrai, on égalise à la fin, le but de Griezmann est complètement valable. Qu'est-ce qui s'est passé la VAR? Qu'est-ce qui s'est passé la VAR? Il faut qu'on parle de la VAR. Là, je veux dire, il y a un centre, le défenseur la remet vers Griezmann, il le remet en jeu. C'est ça les règles du football. Donc, là, ça veut dire que l'arbitre a interprété que sur le début de l'action, sur le centre, Griezmann est dangereux, perturbe le défenseur. Mais il perturbe ma bite. Je veux dire, la preuve, c'est que quand le défenseur dégage la tête, Griezmann, il est déjà replié, il est à la réception. Donc comment il le perturbe? C'est n'importe quoi. Donc là, on s'en fout, parce que je veux dire, ça change rien, ni à notre classement, ni... Bon, ça change qu'on a perdu un match et qu'on aurait été invaincu, que c'était mieux de faire un partout, parce qu'on... Mais mentalement, on est revenu. C'était ça qui était important. On l'a marqué, ce but, et il est valable. Donc voilà... c'est bien pour Griezmann et son mental et sa confiance. C'est un peu dommage qu'on nous souille le truc, alors que voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Et la VAR, c'était sa soirée, parce que Argentine-Pologne en première mi-temps, les Argentins, ils ont un penalty pour une faute de Szczęsny. Je l'ai jamais vu celle-là encore dans l'histoire du foot. Ça aurait dû être une faute sifflée contre le PSG, tellement c'est une enculade. C'est un truc, je veux dire, le gardien, il tente de dégager le ballon dans ses 6 mètres. Il essaye de la prendre comme ça. Il la touche du bras, tac, comme ça. Il la touche pas ou à peine, ou il est frôle, et sa main va taper le visage de Messi derrière, qui était en train de faire une tête. Mais qui prend pas la balle non plus. Et la balle sort et va loin. Elle est passée le cadre. À quel moment il y a pénalty, faute de Szczęsny? Mais ça, c'est du jamais vu. C'est de l'irréel, c'est du délire. C'est du truc du fumeur de bédo du dimanche soir. Le gars est allé voir le ralenti sur la VAR. Et il siffle. Waouh, alors je sais que les Argentins jouaient leur qualif, bon, tu vois, heureusement il y a un dieu du foot, Messi l'a raté, et comme il y a un dieu du foot vraiment qui fait bien son travail, l'Argentine a quand même gagné parce qu'ils ont défoncé les Polonais, ils étaient très au-dessus, ça aurait été incroyable qu'ils passent pas, et on les évite, et c'est tant mieux parce que ces Argentins, ils sont bons, donc voilà, plus t'évites les gros... mieux c'est, voilà. Donc nous, pour revenir sur notre petit match, voilà, on a quand même vu que quand on a fait rentrer Rabiot, Griezmann, Mbappé, ça allait mieux. Tout de suite, on a quand même été vachement plus dangereux, on s'est mis dans leur camp, on a fini par marquer. Dembélé c'est celui qui en entrant a fait le moins de trucs positifs.
Mais voilà, et après, oui, bon, sur les autres joueurs, bon, Verretou, il n'y avait rien d'en en attendre, on savait qu'il n'y a rien à faire là. Dizazi, c'est pareil, c'est des joueurs qu'on reverra pas. Par contre, comment Fofana et Guendouzi m'ont déçu, parce que, bon, bah, ouais, Fofana, bon, c'est vrai qu'il était pas très bien utilisé dans la compo de Deschamps, qui avait du coup, en voulant faire tourner tout le monde, t'avais mis un espèce de bloc un peu 4-4-2, pas très clair, si du coup t'étais parfois quand même à 3 centraux, avec comment qui prenait un peu son couloir, enfin c'était un peu chelou. T'étais vraiment très supposé solide, mais tu prends quand même un but pour un poil de cul hors jeu au début qui a refusé justement, et t'en prends un deuxième derrière, et t'étais complètement incapable de faire le jeu, parce que ce milieu-là était pas créatif du tout, et que devant, bon bah t'avais personne pour exploiter les ballons. Donc il t'a fait une équipe de bûcherons pour aller faire tourner, quoi, c'est tout. On était coupé du bois pour s'entraîner, c'était un petit match de décrassage. Voilà, il se l'est pas trop caché. Mais du coup, c'était un match tout pourri à regarder, sans grands enseignements, sans grand talent. Mais ouais, quand même, voilà, Fofana pas marqué de points, comment non plus dans ces trucs, et en vrai, personne n'en a marqué. Le seul truc positif, c'est que Varane a continué sa phase de reprise en étant pas mal, et que voilà, et qu'effectivement, quand tu as fait rentrer les bons joueurs, on a repris le dessus et on a marqué. Donc voilà, les Bleus, on est contents, on est qualifiés. Ça sera les Polonais. Ça sera les Polonais. Oh, on va voir ça, on a impatience.